Bonjour, nous allons voir les coûts et les bénéfices dans un problème concret. Supposons que nous ayons une fonction de coût, C de x exprimée en euros, pour la vente de livres entre 0 et 70 livres. Donc la fonction de coût est matérialisée par la fonction 1 tiers de x3 moins 20x2 plus 69x plus 1000. Donc pour s'approprier le problème, on va voir qu'est-ce qui se passe si on produit 10 livres, combien cela nous coûtera en euros. Donc sur la calculatrice, sur le menu Run, alors vous, ça se présentera pas tout à fait comme moi parce que c'est sur l'émulateur. Donc c'est 1 tiers fois 10 puissance. Alors puissance, c'est le petit chapeau. Vous, ça se présentera pas puissance 3, ça fera chapeau 3. D'accord? Ça sera un peu différent de moi. Moins 20 fois 10 au carré. Alors le carré, c'est tout simple, hein, il suffit d'appuyer sur la touche là, ou sinon on peut faire chapeau 2, hein, ça marche aussi. Plus 69 fois 10, plus 1000. Ce qui nous donnera un coût de 23,33 €. Donc c'est 1 tiers fois 10 puissance 3, moins 20 fois 10 au carré, plus 69 fois 10, plus 1000. Donc, produire 10 livres me coûtera 23,33 €. D'accord? Bon, c'est complètement fictif hein, comme exemple. Donc ça, c'est pour s'approprier le problème. Donc après, on veut savoir quels sont les bénéfices. Alors, vous vous souvenez, en fait, chaque livre est vendu 30 €. Alors ça, vous le savez pas, c'est qui vous le dit. Donc un livre, eh ben, j'obtiens 30 €. 2 livres, j'obtiens 2 fois 30. Ici, c'est pas intéressant de calculer. Hein. 3 livres, c'est 3 fois 30. Ce qui nous intéresse le plus, c'est x livres. Donc x livres, c'est x fois 30, ou 30x, c'est la même chose. Donc mes recettes, on appelle ça des recettes, R de x est égal à 30. X. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va calculer le bénéfice. Alors, le bénéfice, il faut se souvenir que c'est les recettes moins les coûts. Alors, on se souvient, le bénéfice, c'est les recettes moins les coûts. Donc, on met la formule. De toute façon, en général, c'est donné, ou sinon, c'est à vous de deviner, ou vous en avez fait plein, du coup, vous savez. Donc, c'est recettes moins coûts. On se souvient, c'est une entité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une entité, c'est un truc, machin, bidule chouette, donc on met des crochets. Vous vous souvenez, ça peut être tout et n'importe quoi, un vecteur, enfin bref, là c'est un coût. C'est une fonction de coût. Donc c'est 30x moins, entre parenthèses, 1 tiers de x cube, moins 20x2, plus 69x, plus 1000. Je vais voir la place. Oui. Et là, on va distribuer le moins. Alors, on distribue à chaque signe. D'accord? Alors, les flèches, vous êtes priés de ne pas les mettre en évaluation. Hein. Donc, b de x est égal, le 30x, on le recopie, puisqu'on n'a pas intégré de flèche. On a juste distribué le moins. Moins 1 tiers de x3, plus, parce que moins et moins, ça fait plus, 20x2, moins et plus de signes différents moins, parce qu'on est dans la multiplication, moins et plus, moins. Après, on va rassembler les x3, les x2 et les x. Donc, ça fait moins 1 tiers de x3. Au passage, on n'oublie pas le moins, il va avec le x3. Hein. Plus 20x2. Et là, 30x moins 69, eh ben, ça fait moins 39. Si vous avez le moindre doute en évaluation, n'hésitez pas à taper sur la calculatrice. Je sais que c'est pas très fair-play, mais au moins vous aurez vos points. Là, c'est pour l'évaluation. Hein. Si on est en entraînement, on fait de tête. Donc après, on calcule b' de x, puisqu'on veut b' de x
Donc, B' de X, on se souvient? Hop, je crois qu'on l'avait mis là, nous. On prépare le terrain. Alors, pareil, hein, les ronds, vous les faites pas. Hein. Les barades non plus. Donc, le X, il part. Et le quotient, la constante, pardon, le truc où il n'y a pas d'X, le nombre où il n'y a pas d'X, on l'enlève. Donc, c'est moins 1 tiers fois 3, X puissance 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Plus 20 fois 2. X puissance 2 moins 1, hein, ça fait 1. Donc, le X... il part, moins 39, et le 39, on le recopie par contre, hein. Et le moins 1000, il part complètement. Après, on simplifie, et on obtient moins x2. Alors, pourquoi? Parce que moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. On peut mettre, si on veut, on peut mettre moins 1 x2, hein, si on veut, il n'y a pas de souci. Plus 40x, moins 39. Après, on peut demander le tableau de signes. Donc, je vais effacer ça pour que ça soit plus commode pour vous. J'aurais pas dû effacer B de X, c'est pas grave, je le recopierai après. B' de X égale moins X2 plus 40X moins 39. Voilà. Après, on vous demande B' de X est égal à 0. Alors, pour les bacs pro, en fait, il y a une solution informatique à faire. Donc, on va dans le menu. On va dans équation. Alors, attention, il ne se trouve pas forcément là. Hein. Donc, polynomial, c'est F2. Polynomial F2, hein, F2. Degré 2, parce que, pourquoi c'est degré 2? Parce que ici, vous voyez, il y a un carré. Donc, carré, c'est degré 2. Et là, on met les coefficients. Donc là, on est bien d'accord. Moins 1, 40, moins 39. Voilà, j'ai déjà fait. Et après, soit on tape sur entrée, soit sur solve, qui veut dire résoudre. Et donc, on a les deux solutions. X est égal à 39 et X est égal à 1. Après, on peut faire un tableau de signes et de variations. Donc, sur la première ligne, on met le domaine de définition qui est indiqué ici, 0,70. Et on met les solutions que vous avez trouvées ici, dans le menu équation. Vous vous souvenez? On met des traits sur les valeurs où ça fait 0. Ici, on met B' de X sur la deuxième ligne. On met des 0 sur la valeur 1 et 39, puisque ce sont les solutions de l'équation. On met B de X. Alors, on regarde ici le signe de X2, c'est moins. Donc, de gauche à droite, on alterne les signes. Quand on est sur B', pourquoi? Parce qu'on a deux solutions. Quand on a deux solutions, on commence à gauche par le signe moins, et après, on alterne moins, plus, moins. D'accord? Si ici on avait plus, je dis n'importe quoi, plus x2, on aurait mis plus, moins, plus. Mais là, on a bien moins. Donc, moins, en fait, on dit que c'est moins à l'extérieur des racines, hein, des solutions. Mais pour ceux qui sont aveugles, en fait, on alterne, on met moins, plus, moins. Ou plus, moins, plus. Et comment on sait que c'est moins en premier? Eh ben, parce que quand vous avez trouvé le signe de x2, on le met en premier. Donc, ici, c'est B' de x égale moins x2. Donc, c'est bien moins en premier. Donc, ça fait moins, plus, moins. Donc, B' de x entre 0 et 1, décroît, puis croît, puis décroît. Et en fait, on doit mettre B de 0, B de 1, B de 39 et B de 70. Je pense surtout aux élèves qui sont aveugles. Donc, surtout, vous inquiétez pas, il y aura des questions spécifiques, a priori. Donc, on va dans le menu table, hein, c'est quand même plus pratique. Donc, vous mettez votre fonction, alors vous inquiétez pas, vous n'aurez pas slash. Et vous, sur le pavé numérique, vous utiliserez que ce moins-là, vous inquiétez pas, il gère automatiquement l'émulateur. Vous embêtez pas entre les deux moins, sinon ça risque de produire des erreurs. Franchement, faites plutôt sur le pavé numérique avec le symbole moins. D'accord? Donc, pour l'élève aveugle, il faudra demander à son AESH de taper. Voilà. Donc, après, on fait exécute. Alors, attention, s'il y a un problème quelconque sur l'émulateur, en général, c'est parce que vous êtes trompé de moins. Et autre possibilité, il faut faire V-Windows. Mais au pire, je viendrai vous voir pour corriger le problème. Pas de souci. Donc, on tape 0. Donc, ça fait moins 1000. Donc, à 0, on met moins 1000. Ah oui, alors, on s'inquiète pas. Hein, c'est en haut et pourtant, c'est moins 1000. Et ben, c'est bon. Vous inquiétez pas. 1, ça fait moins 1019. Donc, ça décroît bien. Parce que les valeurs décroissent, il n'y a aucun problème. Après, on tape 39.
excusez-moi, j'ai mal tapé. Ça fait 8126. 8126. Et après, on tape 70. Et ça fait moins 20 063. Donc après, on peut vous demander quel est le bénéfice maximum. Donc le bénéfice maximum est de 8126 € pour 39 livres de produits. Donc là, dans ce cas-là, ben, il n'est pas intéressant de vendre 70 livres parce que si on vend 70 livres, on a un effet de structure en fait. Les coûts de production, peut-être qu'on est obligé d'embaucher quelqu'un d'autre et du coup ça coûte de l'argent ou acheter une autre machine. Donc c'est pour ça que en produisant plus, on peut perdre de l'argent. Donc voilà, c'était quand même intéressant de le savoir. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.